Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les nombres 23. Bien, j'aimerais d'abord commencer par la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole. Je bénis ton nom tendre Père parce que tu as choisi la journée d'aujourd'hui pour que tu parles à ton peuple. Parce que seule ta parole est capable d'interpeller la conscience de l'homme. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Et laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de ces messages. Je bénis ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les nombres 23. Bien, d'ici là, nous allons arriver dans l'année 2023. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, Dieu codifie sa parole dans des images, dans des arbres, dans des animaux et aussi dans les chiffres. C'est très important, très cher téléspectateurs. Pourquoi 2023? Pourquoi Dieu veut que tu arrives dans l'année 2023? Ce n'est pas un hasard. Parce que les hasards n'existent pas devant Dieu. Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc Dieu sait pourquoi il veut que tu entres dans l'année 2023. Je vous ai dit que le nombre 23 est un nombre qui exprime l'arrivée de nouveaux événements. Ces événements, ça peut être bon ou mauvais. Donc le nombre 23 symbolise l'arrivée de nouvelles choses. Et ces choses-là, ça peut être des bonnes choses ou des mauvaises choses. Je vous ai montré, ou je vous ai démontré cela dans la Bible. La Bible nous dit, on certifie un témoignage lorsqu'il a la présence de 2 ou de 3 témoins. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai présenté des témoins, c'est-à-dire des passages bibliques qui confirment que le nombre 23, c'est le nombre qui exprime l'arrivée des événements. Je vous ai montré cela. Aujourd'hui, je viendrai encore, ou je suis venu encore, pour vous présenter encore des témoins, c'est-à-dire des passages bibliques qui confirment que le nombre 23, c'est un nombre qui exprime l'arrivée des nouveaux événements. C'est pour ça que je vous ai dit, très cher téléspectateurs, l'année 2023, ça sera une année où nous allons voir beaucoup des événements.
il y aura beaucoup d'événements qui vont arriver dans l'année 2023. Ces événements, ça peut être bonnes ou mauvaises. Donc, pour nous les chrétiens, nous devons prier pour cela. Donc 2023, ça sera aussi l'année de l'intercession. En 2023, nous allons commencer à intercéder, prier pour ceux qui nous dirigent. Parce que la façon dont nous voyons les choses sont en train de passer dans le monde. Nous voyons que le monde prend une autre tournure. Sur le plan politique, parce que ce sont des politiques qui nous dirigent. Donc l'année 2023, ça sera une année aussi, nous allons prier pour ceux qui nous dirigent. 2023, le nombre 23, c'est le nombre qui exprime l'arrivée des nouveaux événements. Ces événements, ça peut être bon ou mauvais. Mais pour nous, les enfants de Dieu, 2023, c'est l'année des exploits. Praise God. L'année 2023, c'est l'année des exploits, où nous allons voir la main de Dieu se manifester dans nos vies. Dans l'année 2023, il n'y aura que des bonnes choses qui arriveront dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es de Dieu. Praise God. Alléluia. Les nombres 23. Prenons notre Bible, nous allons lire dans le livre des Nombres. Nombres, chapitre 33, verset 39. Nombre 33, verset 39. Nombre 33, verset 39. Aaron avait 123 ans lorsqu'il mourut à Hor, la montagne. Je relis Nombre chapitre 33, verset 39. Aaron avait 123 ans lorsqu'il mourut à Hor, la montagne. Aaron était mort à l'âge de 123 ans. S'il faut décomposer l'âge dont Aaron était mort, nous avons 100 plus 23. 100 plus 23, ça fait 123 ans. Et la Bible nous dit, Aaron a été remplacé par son fils Éléazar. Le nombre 23. 123 ans. Ce qui nous intéresse, c'est les 23. Pourquoi Aaron était mort à l'âge de 123 ans? Pourquoi Dieu a voulu qu'il meure à l'âge de 123 ans? Or, le nombre 23 exprime l'arrivée d'un événement. Alors, quel est l'événement qui était arrivé? C'était la mort d'Aaron et l'investiture d'Éléazar, son fils. Praise God. Et l'investiture d'Éléazar, son fils, c'était un événement.
c'est Éléazar qui avait remplacé Aaron. Lisons son Nombre 20. Le livre des Nombres, chapitre 20. Le livre des Nombres, chapitre 20, verset 23 à 27. Yahvé parla à Moïse et à Aaron, à Hor la montagne, sur la frontière du pays des Dons, et il dit, qu'Aaron soit remis aux siens, car il ne doit pas entrer dans les pays que j'ai donnés aux enfants d'Israël. Puisque vous avez été rebelles à ma voix, aux eaux de Mériba, prends Aaron et Éléazar, son fils, et fais-les monter sur la montagne de Hor. Tu ôteras alors à Aaron ses vêtements pour en revêtir Éléazar, son fils, et Aaron sera réuni au sien. C'est là qu'il doit mourir. Je relis les versets 6. Tu ôteras alors à Aaron ses vêtements pour en revêtir Éléazar, son fils, et Aaron sera réuni aux siens. C'est là qu'il doit mourir. Aaron était mort à l'âge de 123 ans. Praise God. Aaron était mort à l'âge de 123 ans. Le nombre 23. 2023, ça sera une année où arrivera, où je dirais nous allons voir arriver des événements. Nous allons voir des événements dans l'année 2023. Et ces événements, ça pourrait être des bons événements ou des mauvais événements. Mais pour nous, les enfants de Dieu, 2023, ça sera l'année des exploits. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Prenons encore un passage. 2 Rois, chapitre 23, verset 31. 2 Rois, chapitre 23, verset 31. 2 Rois. Des Rois chapitre 23. Des Rois chapitre 23 verset 31. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi. Je relis encore. Des Rois chapitre 23 verset 31. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi. C'est un événement. Les jours où Joachaz était devenu roi dans le royaume de Juda, c'était un grand événement. Et il était devenu roi. À quel âge? La Bible nous dit qu'il avait 23 ans. Pourquoi Joachaz était devenu roi à l'âge de 23 ans? Pourquoi pas à l'âge de 22 ans? Le nombre 23 exprime
l'arrivée d'un événement. Et ces événements, ça peut être bon ou mauvais. Praise God. Mais curieusement, Joachaz n'était pas un bon roi parce que il ne marcha pas dans la voie de Dieu. C'est un homme qui a suivi la voie de ses pères. C'est-à-dire, Joachaz était un mauvais roi. C'est pour cela que je vous ai dit que le nombre 23, c'est un nombre qui exprime l'arrivée des bons ou des mauvais événements, des bonnes ou des mauvaises nouvelles. C'est pour cela qu'il est important que nous, l'Église, de prier pour ceux qui nous dirigent. Nombre 23. Joachaz devient roi à l'âge de 23 ans. Praise God, hallelujah. 2 Rois 32, 2 Rois 23 à 32, 2 Rois 23 à 32. Nous allons lire le verset 32. Et c'est qui c'est Joachaz. Que nous dit la Bible au verset 32? Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Joachaz avait fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Praise God. Hallelujah. Les nombres 23. « 2023, c'est l'année qui exprime l'arrivée des événements. Ces événements, ça peut être des bons événements ou des mauvais événements. Alors l'Église doit prendre sa responsabilité pour intercéder. L'Église, ce n'est pas seulement les bâtiments. L'Église, c'est la personne. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es une Église. Tu dois prier, intercéder pour ceux qui nous dirigent. La Bible nous dit, la prière du juste est efficace. Praise God, hallelujah. Je vais vous donner encore un autre témoin. Un autre passage biblique qui confirme que le nombre 23, c'est un nombre qui exprime ou qui symbolise l'arrivée des événements. Des Chroniques, chapitre 7. Des Chroniques, chapitre 7. Des Chroniques, chapitre 7, versets 10 à 12. Des Chroniques, chapitre 7, versets 10 à 12. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes les peuples joyeux et contents pour les biens que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël son peuple. Lorsque Salomon y achevait la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison l'on devra m'offrir des sacrifices. La Bible me dit,
la Bible dit, ou j'ai dit, la parole de Dieu dit, Salomon, ou les enfants d'Israël ont célébré la réussite que Salomon avait réussi de construire les temples et sa maison pendant 23 jours. Ils ont célébré cette réussite pendant 23 jours. C'était un événement. Praise God, hallelujah. David voulait construire les temples. Dieu a dit à David, ce n'est pas toi qui construiras les temples, c'est ton fils. Parce que dans ta main, il y a le sang. Et Salomon a construit les temples et sa maison. Et la Bible nous dit, ils ont célébré cette construction, cette réussite pendant 23 jours. Or, le nombre 23 exprime l'arrivée d'un événement. C'était une bonne chose ou une bonne nouvelle que les enfants d'Israël célébraient. Parce qu'ils avaient un temple pour offrir les sacrifices à Dieu. C'était un événement, ou je dirais un grand événement pour les enfants d'Israël. Et ils ont célébré cette réussite pendant 23 jours. Pourquoi seulement 23 jours? Dieu codifie sa parole dans des nombres. Toutes ces choses nous interpellent que 2023, ça sera une année où nous allons voir l'arrivée de plusieurs choses. Nous allons voir des événements dans l'an 2023. Ces événements, ça sera les événements soit positifs ou négatifs. Alors pour nous, les enfants de Dieu, nous allons prendre les devants pour intercéder. Praise God. Je déclare l'année 2023, ça sera une année où tu verras des grandes choses arriver dans ta vie. Praise God, hallelujah. L'année 2023, ça sera une année où nous allons voir arriver des choses extraordinaires dans notre travail. Nous allons voir les progrès se manifester dans notre travail. Praise God, hallelujah. Parce que le nombre 23 exprime l'arrivée des événements. Alléluia, alléluia. Prenons encore un autre passage. Esther, chapitre 8. Nous allons prendre Esther, chapitre 8, versets 8 à 12. Écrivez donc en faveur des Juifs comme vous plaira au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi firent appeler en ces temps les 23e
jour du 3e mois, qui est le mois des suivants, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée. Je relis. Esther chapitre 8, verset 8 à 12. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23e jour du 3e mois, qui est le mois des suivants, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée. Vous savez qu'ici, nous sommes dans les royaumes perses. Nous sommes au temps des Perses, où les enfants d'Israël étaient en captivité. Et à ce temps-là, c'était le roi Assyrus qui régnait. Praise God. Les Juifs étaient maltraités dans le royaume des Perses. Ils étaient persécutés. Mais Esther et Mardochée ont eu la faveur auprès du roi. Parce que Esther était la femme du roi. Et tous les Juifs qui étaient dans les royaumes des Perses étaient sous la sécurité de Dieu. Pourquoi? Parce que Esther était devenue la femme du roi Assyrus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les habitants des Perses persécutaient les Juifs. Et les Juifs ne pouvaient pas riposter. Pourquoi? Parce que les royaumes du Perse n'étaient pas leur pays. Alors, Mardochée, comme il était la bouche du roi, avec les pouvoirs que le roi lui a donné, le roi Assyrus lui a donné, Mardochée a ordonné qu'on puisse écrire une lettre avec la signature du roi, avec l'anneau du roi. L'anneau du roi, je peux dire la signature du roi. Parce que une lettre là où il y a la signature du roi, cette lettre ne peut pas être révoquée. La Bible nous dit, le secrétaire du roi fut appelé le 23e jour. Pourquoi le secrétaire du roi était appelé le 23e jour? Le nombre 23, c'est l'arrivée d'un événement. C'était un nouveau événement qui était arrivé, où la protection des Juifs était légalisée dans les royaumes perses. Partout où étaient des Juifs, ils étaient protégés. Pourquoi? Parce qu'une lettre a été écrite avec la signature du roi. Et dans la lettre là, ce qui était écrit là-bas, tous les gens qui viendront menacer les Juifs peuvent riposter, tuer et piller. Praise God. Ce qui est important ici, c'est le 23e jour. La lettre a été écrite le 23e jour. Le nombre 23. L'arrivée des événements.
Écoutez, très chers téléspectateurs, l'année 2023, c'est l'année des ripostes. Notre riposte, ce n'est pas taper les gens. Parce que notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. 2023, c'est l'année des ripostes. Quiconque se lèvera contre nous tombera sous nos pouvoirs. Quiconque se lèvera contre toi dans l'année 2023 tombera sous ton pouvoir. Praise God, hallelujah. La Bible nous dit, nous avons les armes offensives et défensives. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 7 à 11. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, 7 à 11. Praise God, hallelujah. 11, ouais, praise God, hallelujah. Non, prenons Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Prenons Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 7. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 16. 12 à 17. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons les armes offensives et les armes défensives. Les armes offensives, comme nous dit dans l'épître aux Corinthiens, c'est les casques de la justice, plutôt les cuirasses de la justice. La cuirasse servait à protéger l'homme qui va à la guerre. Ça, c'est l'arme défensive. Vous savez, plusieurs personnes, des fois, comprennent mal les combats spirituels. Alléluia. Yamba loyembo mutema. Zwa loyembo ya mutema. Ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya mutema. Ibonza na pesi na yokolo. Sama yawe Kimbo ezali yayo Ibonza na pesi na yokolo
komisama yawe nkembo ezali ya yonkolo ibonza na pesi na yonkolo komisama yawe nani oya kufelanga atika nkembo na likolo ezali yo Yesu Alléluia. Yamba loyemba motema. Ou le combat de la foi, parce que le combat de la foi, c'est ça le combat spirituel. Plusieurs personnes disent que non, le combat spirituel n'est pas écrit dans la Bible, mais le combat spirituel, c'est ça le combat de la foi. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Le combat spirituel, c'est ça le combat de la foi. Mais le combat spirituel, ce n'est pas ce que les gens, des fois, font. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je lis les démons. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le combat de la connaissance de la parole de Dieu. Jésus devant le diable lui dit, il est écrit, Jésus aussi disait, ou répondait, le diable aussi, il est écrit. Les armes offensives ou défensives d'un chrétien, c'est la justice. Tu dois être un homme juste. Praise God, hallelujah. Et le jour où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a fait justice. Dieu nous a fait des hommes justes et Dieu nous a fait justice. La justice, c'est nous. Donc, lorsque les gens voient la justice, ils voient notre présence. La présence d'un enfant de Dieu incarne la justice de Dieu. La justice est l'arme défensive d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être un menteur. Un enfant de Dieu doit être un homme juste dans ce qu'il fait. Pas un homme injuste et pas de l'injustice. L'injustice n'est pas la part d'un enfant de Dieu. La justice est l'arme défensive d'un enfant de Dieu. Et l'arme offensive d'un enfant de Dieu, c'est la parole. La Bible nous dit, nous allons relire la dernière verset 17, Ephésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le mot parole qui est ici, c'est Réma. Le Réma de Dieu. La parole de Dieu est efficace lorsque cette parole est Réma. Praise God.
La Bible ne nous dit pas que les logos, la Bible nous dit les rhémas de Dieu. Les rhémas, c'est la parole comprise. La parole dont tu as bien compris, c'est ça qu'on appelle les rhémas. Et lorsque tu déclares cette parole, tu as la confiance de cette parole. C'est ça qu'on appelle les rhémas. Praise God, hallelujah. Nos paroles est très puissant lorsque ça sort dans nos bouches. La Bible nous dit, prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, qui est les rhémas de Dieu. L'année 2023 utilise l'épée de l'esprit. Praise God. Utilise l'épée de l'esprit. Ça signifie faites des déclarations. Proclame la parole de Dieu. Proclame ce que tu es en Christ. Dis ce que tu veux que ces choses arrivent dans ta vie. Dis ce que tu veux que ça arrive dans ta vie. L'épée de l'esprit. Détruis tout ce qui s'élève contre toi. La Bible nous dit, prenez l'épée de l'esprit, qui est les rhémas de Dieu, la parole de Dieu. Les choses ne marchent pas bien. Commence à faire des déclarations. C'est ça les rhémas de Dieu. Tu fais des mauvais songes. Lorsque tu vas se réveiller, commence à déclarer la parole de Dieu. Et lorsque tu déclares la parole de Dieu, tu es en train d'écraser tout ce que le diable a planifié. Tu es en train de détruire tout ce que le diable a planifié. L'épée de l'esprit, qui est les rhémas, la parole de Dieu. Nous avons les armes offensives et les armes défensives. Vous savez, un jour, j'ai parlé encore sur les armures de la foi. Nous avons la ceinture. Nous avons les boucliers. Un jour, j'en parlerai. Les combats spirituels, ce n'est pas seulement la prière. Le combat spirituel, c'est aussi de bien se comporter. Parce que la vérité fait partie des armes spirituelles. La foi fait partie des armes spirituelles. Non, tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, prenons Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er.
Jérémie, chapitre 1er, verset 9. Jérémie, chapitre 1er, verset 9. Jérémie, chapitre 1er, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dieu a mis sa parole dans la bouche des prophètes Jérémie pour détruire, pour planter, pour arracher, pour ruiner. Et Dieu a mis sa parole dans nos bouches. C'est pour cela l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, prenez l'épée de l'esprit, qui est le rhéma de Dieu, la parole de Dieu. Nous avions cette parole en nous. Et nous devions utiliser cette parole pour détruire, pour renverser, pour planter. La parole de Dieu n'est pas seulement pour chasser les démons. De la même manière tu chasses les démons, de la même manière tu peux aussi appeler l'argent dans ta vie. De la même manière tu peux appeler la bonne santé dans ta vie. Dieu dit à Jérémie, tu as le pouvoir de planter, de détruire. Praise God. L'épée de l'esprit. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. « 2023 utilise les armes offensives et les armes défensives. Et nos armes, ce n'est pas les armes charnelles. Ce n'est pas les AK. Je ne connais pas vraiment les sortes des armes. AK et je ne sais pas moi quoi encore. Mais nous avions les armes qui est plus fort que les AK. Praise God, hallelujah. Utilise l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Jérémie encore, Dieu dit à Jérémie, verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Tu as le pouvoir de détruire et tu as le pouvoir de planter. Si tu as le pouvoir de détruire les œuvres du diable, tu as le pouvoir de planter les œuvres de Dieu. Si tu as le pouvoir de chasser la pauvreté, tu as le pouvoir de planter la prospérité. Nous allons continuer le verset 12. La parole de Dieu, je vais commencer au verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Nous sommes toujours au chapitre 1er. Verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter.
Dieu dit à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Jérémie répond à Dieu, j'ai vu une branche d'amandier. Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu, parce que j'exécute. Pourquoi? Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu, car je veille à ma parole pour exécuter. Ce que tu vois bien, ce que tu comprends bien, si tu le proclames, Dieu va l'exécuter. Dieu accomplira dans ta vie les choses que tu comprends. Les choses que tu ne comprends pas, Dieu ne les fera pas. Dieu fera les choses dont tu comprends. C'est pour cela que tu as besoin d'aller dans une bonne église. Tu as besoin d'écouter les gens qui ont des correct knowledge, les gens qui ont l'exactitude de la parole de Dieu. Les choses dont tu comprends, ce sont ces choses-là que Dieu fera dans ta vie. Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une branche d'amandier. Dieu répond à Jérémie, tu as bien vu. Pourquoi? Parce que moi, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu exécute les choses dont tu comprends. Les choses dont tu vois très bien. J'aime beaucoup le verbe qui est ici, ra. Ra. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as vu? Wow, wow, praise God, hallelujah. 2023, c'est l'année qui révèle ou qui nous révèle l'arrivée de nouveaux événements. Cette année nous révèle l'arrivée de nouvelles choses. Ça peut être du côté bon ou bien du côté négatif. Pour nous, les enfants de Dieu, l'année 2023, c'est l'année des exploits. Praise God. 2023, c'est l'année des exploits. Yes. L'échec n'est pas ta part dans l'année 2023. Faire les ronds-points n'est pas ta part dans l'année 2023. Vivre dans la maladie n'est pas ta part dans l'année 2023. Parce que 2023, c'est une année qui s'exprime ou c'est une année qui annonce l'arrivée des événements. Et pour toi, ces événements, ça sera des événements positifs. Parce que la parole de Dieu dit, j'ai formé pour vous les projets de paix et de bonheur, mais non de malheur. Praise God, hallelujah. 2023, ça sera une année des exploits pour toi. Des exploits dans ton travail. L'année des exploits dans tes business. L'année des exploits dans ton entreprise. L'année des exploits dans ta famille. L'année des exploits dans les études de tes enfants. L'année des exploits dans tes études. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. 2023, c'est l'année des exploits. Mais nous ne devons pas oublier d'intercéder pour le monde, d'intercéder pour ceux qui nous dirigent. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs,
je suis à la fin de ma prédication. 2023, c'est l'année des exploits. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Merci tendre Père parce que l'année 2023, c'est l'année qui exprime l'arrivée des événements. Papa, merci parce que pour nous, qui a formé les projets de paix et de bonheur, mais non de malheur. C'est pour cela, tendre Père, nous bénissons ton nom. Parce que l'année 2023, pour nous, ça sera l'année des exploits. Une année des exploits. L'année des exploits dans nos affaires. L'année des exploits dans notre santé. L'année des exploits dans tout ce que nous allons faire. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. Parce que nous sommes de Dieu. Parce que tout est en nous. Je bénis ton nom, tendre Père, parce que nous avons reçu l'abondance de la grâce en Christ Jésus. Papa, merci. Merci parce que l'année 2023, c'est notre année. Merci parce que l'année 2023, c'est une année des espoirs. Dans notre travail, dans notre ministère. L'année des espoirs dans tout ce que nous allons faire. Père, j'ai béni ton nom. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Bien, vous y étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Ciao.